Et la plus grosse série de premier tour dans l'Ouest va démarrer demain soir, samedi, 20h30, à notre antenne ici à TVR Sport, série entre l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas. C'est une série issue du pool de la mort, dirait-on en langage de foot ou de soccer. Avec nous, l'adjoint d'entraîneur-chef des Stars, Pete DeBoer, le Montréalais, Alain Nasreddine. Alain, comment ça va? Salut JC, ça va très très bien. Les séries commencent demain, donc une nouvelle saison, c'est excitant. T'as l'air fébrile plus que nerveux. Et il y a une nuance entre les deux. La fébrilité amène à l'excitation que ça commence. La nervosité presque à la peur de perdre, hein? Oui, c'est un bon point. C'est sûr, comme tu as dit, t'es très fébrile. On sait que ça va être une grosse série. Je pense que tout le monde en parle. On sait que c'est un gros challenge. On peut-être un peu plus de nervosité demain, mais quand ça va commencer, là, à partir de là, ben ça. Je peux pas dire que ça va être une autre partie comme une autre, là, parce qu'on est quand même dans les séries, mais on va faire notre travail comme à toutes les autres parties. Alain, comment tu expliques cette fin de saison qui nous laisse un peu perplexes? Tu sais comment je vous aime, les Stars, là? Et quel jersey, je le dis à chaque fois, mais je trouve ça sensationnel, ce chandail-là. Mais le 3-5-2 dans les 10 derniers matchs, donc 4 défaites de suite pour terminer la campagne. Normalement, on ne veut pas entrer dans la vraie saison sur un vent défavorable comme ça, hein? Non, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Il y a une chose, par exemple, c'est pas le dossier qu'on voudrait, sauf que ça te force à travailler sur ta game. On est évidemment pas content de la manière qu'on a joué là, dernièrement. En même temps, on essaie de pas trop en faire de cas. Comme je te dis, ça nous a permis de beaucoup de travailler sur nos détails, sur notre structure. C'est certain que ça n'a pas donné une victoire là, à la fin, mais on est confiant de notre groupe. Comme j'ai dit, je sais que c'est une grosse équipe qu'on va affronter là, en l'Avalanche. Mais de notre côté, on sent bien. Là, comme, c'est difficile des fois. Pas qu'on essaie de trouver des excuses, mais de chercher la motivation quand tu as des parties que, surtout les 3-4 dernières, on savait là, qu'on jouait contre l'Avalanche. Donc, tu essaies de te mettre dans la peau de certains joueurs, puis tu te dis, OK, un match du champ, vas-tu vraiment donner tout ce qu'il a donné? Même si les gars ont beaucoup de caractère. Là, puis en plus, on a assis des joueurs pour les reposer. Donc, on aurait-tu pu jouer mieux? Oui. Est-ce que ça nous inquiète? Je te dirais que ça nous a permis de travailler sur notre game, comme j'ai dit auparavant. Là. Vous avez reposé certains éléments. C'est le lot des équipes qui travaillent bien tout le long de la saison et qui ont ce privilège, ce luxe, à la fin de la campagne, dans le dernier segment de 10 matchs. Malgré tout, vous avez subi la perte de Jason Robertson. On apprend qu'il ne jouera pas le premier match de la série demain. Ça doit être frustrant, pareil, quand tu rentres à la maison. Tu te dis, dans un match sans aucune espèce de signification, on perd un gars qui peut être une grosse différence pour nous dans la première série éliminatoire. Ah, c'est certain. C'est un marqueur. C'est un marqueur de 40 buts à chaque année, Jason. Donc, c'est une lourde de perte pour nous. Mais ça fait partie de la game qu'on dit. Pour nous, on est quand même allé chercher un Rantanen à la fin là, pour les échanges. Donc, tu te dis, OK, on n'avait pas Rantanen dans le temps qu'on avait Robertson. On était quand même une bonne équipe. Donc, ça va être à quelqu'un d'autre là, de rentrer dans le line-up, de faire une différence. Est-ce que, dans quelle mesure il pourrait être de retour pour le match numéro 2? Je m'avance peut-être un peu, Alain, là, mais as-tu des informations pour nous à ce niveau-là? Non, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus. Je vais dire, bien franchement, je sais, même j'en avais, probablement que je te donnerais pas. Je comprends. Mais vraiment, là, on essaie de garder ça là, à l'interne. Puis, on n'a pas beaucoup, même moi, de mon côté, pas beaucoup de détails là-dessus, mais on sait que c'est pas là, extrêmement long terme. Là. Même chose pour Miro Escanen, qui devrait faire sa rentrée éventuellement, qui ne jouera pas le match de demain, lui non plus. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein? Thomas Charley a éclos littéralement cette année. À la face du monde, c'est davantage à la confrontation des 4 nations. Mais toi, tu es à même de nous en parler. Là, tu travailles avec lui depuis le début de la saison. Oui, exactement. Il a pris vraiment, là, avec les 4 nations, tu l'as vu revenir avec beaucoup plus de confiance, jouer des grosses minutes pour nous. Il a vraiment pris
je te dirais, la place de leader au sein de notre brigade défensive, là, avec Miro qui jouait pas. Donc, pour lui, ça a été très favorable là, d'avoir l'expérience des 4 nations. Puis là, ben, comme tu as dit, Miro ne jouera pas demain, le match numéro 1. Donc, ça va être des grosses minutes pour Thomas Harley. On va avoir besoin là, de sa meilleure game. Est-ce que Mikko Rantanen peut devenir le facteur X de cette série de premier tour? Il n'y a pas un gars dans votre vestiaire qui connaît mieux l'Avalanche du Colorado que lui, même si tous les gars de votre vestiaire connaissaient très bien l'Avalanche du Colorado, rival de section, bonne rivalité, 2 équipes au zénith qui rêvent la même affaire, la Coupe Stanley. Dans quel état d'esprit il se trouve, lui, à l'idée d'aller combattre ses anciens compagnons d'armes? Oui, c'est ça, ça change vite. Hein? Le 3 mois, il était de l'autre côté. On les avait battus l'année passée, donc là, ils se retrouvent de notre côté. Je pense qu'il n'y a pas personne dans notre chambre qui veut battre l'Avalanche, probablement plus que lui. C'est sûr, de son côté, moi, du côté des avantages numériques, c'est sûr que je lui ai parlé. J'ai demandé un peu plus de détails, même si on les connaît très, très bien, tu sais jamais. C'est un gars qui était assis dans la chambre pendant des années, donc il peut certainement te donner des détails que peut-être qu'on n'aurait pas tout le temps, que ce soit du côté de leur power play ou de leur partie 5 contre 5. Donc, mais pour nous, c'est plus sur la glace. Qu'est-ce que Mikko Rantanen va pouvoir nous donner? C'est un joueur élite, donc on s'attend à des très grandes choses là, de son côté pour les séries. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais puisque là, c'est plus vrai que vrai, puis ça prend tout son sens, la série commence demain, pour ne pas dire les séries commencent demain. Tous derrière Jamie Benn et Tyler Seguin. Alain, dans une certaine mesure, Matt Duchesne. Oui, c'est les 3 vétérans de notre équipe. Surtout un Jamie Benn, là, que ça fait longtemps qu'il est avec l'équipe à l'organisation. Je sais qu'il a tenu un meeting avec les joueurs. Donc, c'est des gars qui jouent au hockey. Je sais qu'ils font beaucoup d'argent, mais c'est pas pour l'argent. C'est pour justement ce qui commence demain, essayer de chercher une Coupe Stanley. Tyler Seguin qui a manqué la plupart de la saison, qui va revenir demain. Excuse, j'ai joué la dernière partie, là, mais qui est très excité à l'idée de commencer les séries éliminatoires. Puis tu as un Matt Duchesne, la même chose, là, qui cherche sa première Coupe Stanley. Donc, c'est des gars qui sont très, très motivés. Parle-moi un peu de Maverick Bourque au milieu de tout ça, le kid d'ici qu'on aime beaucoup. Comment ça se passe et comment tu envisages ce parcours éliminatoire? Oui, j'ai dit à Maverick, j'ai dit, écoute, à chaque fois que je parle à JC, il me pose des questions sur toi. Fait que si tu veux, je continue à lui donner du bonbon, va falloir que tu me payes. Il n'a pas voulu me payer un matin, donc je peux pas t'aider, je peux pas l'aider. Alors, mais force à part, c'est un jeune Maverick, il a vraiment s'est amélioré là, tout au long de la saison. C'était un peu plus difficile au début de l'année de connaître la Ligue, son rôle. Puis tu vois que c'est un gars de caractère, il continue à s'améliorer. Puis ça va être un élément important là, de notre côté. On a beaucoup, beaucoup de profondeur dans notre équipe du côté des joueurs d'avant, même si on a perdu Jason Robertson. Mais c'est certain là, qu'un gars comme Maverick qui est capable de jouer dans toutes les situations, qui est capable de jouer autant sur une deuxième que sur une quatrième, va avoir un très gros rôle à jouer là, pour nous. Texté tout à l'heure, là, parce que quand j'ai parlé la dernière fois, j'ai demandé de me parler de toi, puis il a dit oh, je peux pas t'en parler parce que j'y ai dit qu'il fallait qu'il me donne 100$ pour que je parle en bien de lui, puis il l'a pas fait. C'est pas lequel des deux est gratteux, là, mais en tout cas, beau dit affaire. On va avoir un meeting avec demain matin. OK, hey, ça commence demain, 20h30, match numéro 1. Vous avez l'avantage de la patinoire, ce qui est non négligeable contre un rival aussi fringant que l'Avalanche du Colorado. Série exceptionnelle, digne d'un carré d'as dès le premier tour. Alain, bonne chance, bon succès. On se reparle très bientôt. Salut le kid, là. Oui, parfait. Je te remercie beaucoup. Salut Alain. Salut. Bonne chance.